Ok, c'est parti. Comment vraiment connecter avec vos prospects lors d'un appel de closing? L'erreur que font 99% des closers, c'est de lire un script, ok, lettre par lettre, mot par mot, et donc de ne jamais connecter vraiment avec le prospect, et donc de ne jamais créer une relation avec la personne. Et il faut savoir qu'en tant que closer, le produit que vous vendez n'est jamais dissocié de votre personne. Quand quelqu'un achète un produit, il achète aussi votre personnalité à vous en tant que closer, ok? Donc, très important de connecter avec le prospect, mais il y a une erreur que font la plupart des gens, c'est de connecter de la mauvaise manière, de connecter d'une manière fausse. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. Je vais vous montrer exactement dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez réellement connecter avec vos prospects et grâce à ça, potentiellement doubler vos taux de closing si vous l'appliquez correctement. C'est une des choses les plus importantes en closing. C'est parti, il va y avoir énormément de valeur. Si vous n'avez pas 5-10 minutes à accorder à votre closing et à vos commissions, à votre vie, vous pouvez directement skip cette vidéo parce qu'elle n'est pas faite pour vous. On est parti pour les plus motivés. Concrètement, la première erreur, comme je vous disais, que 99% des closers font, c'est essayer de créer un faux rapport. Ok, créer un rapport, c'est bien. Créer un faux rapport, ce n'est pas bien. C'est même totalement contre-productif. Concrètement, si aujourd'hui vous créez un faux rapport, de une, vous êtes comme les autres, de deux, le prospect n'est pas bête et de trois, vous abaissez votre statut. Ok, qu'est-ce que j'appelle un faux rapport? Ça va être des choses, par exemple en début d'appel comme salut Timothée, comment ça va? Salut Timothée, il fait quel temps chez toi, dis-moi? Salut Timothée, t'as passé une bonne journée? Salut Timothée, comment est-ce qu'il va ton chien du coup? Voilà, toutes ces questions-là, concrètement, vous essayez de créer un faux rapport. Le prospect, il le sait, on sait tous que vous en avez absolument rien à faire de comment est-ce que va Timothée, de est-ce qu'il fait beau chez Timothée, de la météo chez Timothée. Tout le monde sait que vous n'en avez rien à faire et Timothée, il le sait aussi. Donc, quand vous dites une de ces phrases, non seulement vous êtes comme tous les autres vendeurs, donc vous êtes directement qualifié comme un vendeur dans la tête de Timothée, donc vous avez beaucoup moins de chances de vendre. Deuxième chose, le prospect n'est pas bête, donc Timothée, il est au courant que vous essayez de créer un faux rapport, donc ça crée aucun vrai rapport, donc la vente est plus compliquée. Et trois, j'ai envie de dire c'est le plus grave, vous abaissez votre statut, pardon, parce que Timothée se rend encore une fois compte de tout ça et vous posez une question qui ne parle pas de valeur, qui ne parle pas d'expertise et qui ne vous place pas en tant qu'expert, qui vous place en tant qu'ami. Ok, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Globalement, si vous faites ça aujourd'hui, vous créez de la résistance et un manque de confiance chez vos prospects. Ok. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez éviter tout ça justement de A à Z. Et restez bien jusqu'à Z parce que vous allez voir qu'il y a des éléments très importants. Maintenant, l'objectif du début de l'appel de vente. Concrètement, trois choses qu'on veut faire au début de l'appel de vente. 1. Élever son statut. 2. Prendre le contrôle de l'appel. Et 3. Être perçu comme une figure d'autorité, d'expertise. Ok, tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de la confiance et baisser la garde du prospect. Juste avant de continuer, n'hésitez pas à prendre un appel. Ok, il y a le lien en description. Prenez un appel dès maintenant. Je me ferai un plaisir de vous apporter un maximum de valeur, de voir comment est-ce que vous closez actuellement et de pouvoir vous aider sur ça. Si jamais ça fait sens, on pourra potentiellement aller plus loin ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que vous repartirez de l'appel avec un maximum de valeur. Donc voilà, vous avez deux options, soit continuer avec ce que vous faites aujourd'hui et rester bloqué avec votre taux de closing, ou alors décider d'exploser votre taux de closing actuel et de prendre un appel. Sur ce, pour ceux qui ont vraiment la motivation, on se retrouve de l'autre côté. Donc, continuons. Qu'est-ce que tout cela va faire? Ça va créer de la confiance et ça va baisser la garde du prospect. Ok. Maintenant, ces trois choses-là, comment est-ce qu'on va avoir ces trois choses-là? C'est ultra simple. Hop, il y a une seule formule que vous pouvez utiliser pour amorcer un call de vente. En réalité, il n'y en a pas qu'une seule, mais celle-là, c'est celle que vous pouvez utiliser. Et en tout cas, elle remplit les trois critères. Si vous en trouvez une autre qui remplit les trois critères, très bien. Ok. Maintenant, cette formule-là, elle est très simple. Deux étapes, vous voyez, c'est pas très compliqué. Une, deux étapes. La première, est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Très simple, cette question-là, elle sert à prendre le contrôle de l'appel. Comment est-ce qu'on prend le contrôle de l'appel? Vous allez me dire, c'est assez simple, on pose la première question. Ok. Et donc, en posant la première question, j'ai barré, c'est pas ce que je voulais faire. En posant la première question, on prend le contrôle de l'appel. Ça, c'est très important et on vérifie également du coup que la personne nous entend bien et qu'elle nous voit bien. Ensuite, deuxième étape, c'est la plus importante, c'est cette phrase-là qui va vraiment faire la différence. J'ai vu que tu avais réservé un appel pour possiblement recevoir de l'aide par rapport à problématique du prospect pour pouvoir atteindre le résultat que le prospect veut atteindre. Est-ce que c'est bien ça? Toutes ces informations-là, le résultat, la problématique, c'est des informations que vous allez devoir récupérer dans la phase de setting. Ok, que ce soit à travers un formulaire que la personne remplit ou si vous fonctionnez avec des setters avec les informations que le setter a récupérées. Ok, cette phrase-là, elle a plusieurs utilités et vous allez voir et vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle coche très très bien les trois critères du dessus et que donc c'est une très bonne première phrase pour entamer un call. Déjà, on regarde nos notes. Ok, quand vous dites cette phrase-là, regardez vos notes. Ok, et il y a un papier juste là. Faites comme moi. Vous regardez vos notes et vous dites, ok, donc j'ai vu que tu avais pris un appel justement pour possiblement recevoir de l'aide par rapport à problématique, pour pouvoir atteindre X, Y, Z résultat, c'est bien ça?
Ok, avec un ton curieux, un ton interrogatif. Et de faire ça, ça vous positionne en tant qu'expert, ok, en tant que professionnel. Quand vous lisez vos notes, vous paraissez comme un pro. Et c'est exactement ce qu'on veut là, c'est prendre le dessus sur la personne. Qui dit pro dit figure d'autorité, qui dit figure d'autorité dit qu'on prend le contrôle de l'appel, ok. Possiblement. Là, vous voyez que dans la phrase, très important, il y a marqué possiblement, ok. Pourquoi est-ce qu'on dit ce mot possiblement? Parce qu'en soi, on pourrait avoir la même phrase sans le possiblement. J'ai vu que tu avais réservé un appel pour recevoir de l'aide par rapport à problématique, pour pouvoir atteindre X, Y, Z résultat. Est-ce que c'est bien ça? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot-là possiblement? Pour ne pas justement déclencher de la résistance à travers notre phrase, ok. Si vous enlevez le possiblement, ça insinue et même ça affirme que le prospect est prêt à recevoir de l'aide. Ce qui peut se passer avec certains prospects, ok, il y a un type de prospect, les personnes avec soit un fort ego, soit ce qu'on appelle les prospects de type A, je vous ferai une vidéo sur ça. Sur ces personnes-là, ça peut créer de la résistance si vous enlevez le possiblement. Parce qu'ils peuvent vous dire quelque chose du genre non mais j'ai pas encore décidé si je voulais recevoir de l'aide ou pas par rapport à ça, mais moi j'étais juste curieux en fait de voir ce que vous proposez. Et là, hop, il a repris le contrôle de l'appel. Donc, important de mettre possiblement, ok, et le possiblement, il va justement enlever cette résistance-là avec tous les prospects. C'est une hypothèse pour le moment, mais le fait de dire tout ça, on le connecte quand même au résultat. Ok, donc on est quand même sur une position où on le connecte au résultat. Vous voyez que, hop, dès le début, au lieu de le connecter à son chien, la météo, etc., on le connecte au résultat. Donc le mec, il arrive dans l'appel, on lui parle déjà des résultats qu'il va avoir. Donc ça le met dans le meilleur mindset possible pour toute la suite du call. Ensuite, concrètement, dernière chose que ça fait, c'est que ça place la personne comme la personne qui a besoin d'aide, ce qui est une réalité. Une personne qui vient en appel de closing, c'est une personne qui a besoin de vous et vous êtes là pour l'aider. Maintenant, le fait de dire ça, ça place la personne en face comme la personne qui a besoin d'aide et ça place donc la personne comme la personne qui n'a pas l'autorité sur le call. Et si vous avez l'autorité sur le call, vous êtes en capacité de challenger le prospect, vous êtes en capacité de le conseiller et donc vous êtes en capacité de lui vendre beaucoup plus facilement, ok, avec beaucoup moins d'embûches. Voilà, ça c'est l'utilité de cet enchaînement de phrases-là et vous voyez qu'il est bien plus efficace que ce que font 90% des closers en réalité, cet enchaînement-là. Donc dès aujourd'hui, changez-le par pitié. Maintenant, je vais vous donner des exemples, ok. J'ai vu que tu avais réservé un appel pour potentiellement te faire aider sur du coup, le fait d'augmenter ton nombre de leads pour que tu puisses atteindre la barre des 100K par mois. Est-ce que c'est bien ça? Premier exemple, ok, là vous voyez sur une niche Make Money, c'est à peu près à ça que ça pourrait ressembler. Ok. Deuxième exemple, hop, juste ici, avec une niche perte de poids. Ok, j'ai vu que tu avais pris un appel du coup pour possiblement obtenir un plan de nutrition et de sport personnalisé pour toi dans l'objectif de perdre 20 kilos avant cet été, c'est bien ça? Ok, ouais, c'est bien ça, etc., etc. Et ensuite, vous enchaînez avec d'autres questions. Ok. En tout cas, là, vous voyez concrètement deux exemples qui vous donnent une idée de à quoi est-ce que ça doit ressembler. N'oubliez pas, le faux rapport, c'est pourri. Commencez à créer des vrais rapports avec vos prospects. Qui dit vrai rapport dit ayez une posture professionnelle, ok, ayez une position d'expert et prenez directement le contrôle de l'appel en posant la première question, en positionnant le prospect comme la personne qui a besoin d'aide, en le connectant au résultat, etc., etc. Tout ce que je viens de dire. Ok. Pour les personnes les plus motivées qui veulent recevoir 10, 15, 20 fois plus de conseils comme cela en réalité, parce que c'est que 1% de tout ce que je sais sur le closing, n'hésitez pas à prendre un appel en description, prenez-le dès maintenant, ça coûte rien, c'est gratuit et vous repartirez avec un max de valeur. Ok. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté en appel et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.